Bienvenue au challenge Tous Visibles. Plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et les lives pour vous aider à vous mettre en action. Aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Jarino-Blanc. Excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Elle va nous parler de comment se construire un réseau de qualité pour développer son activité sereinement, ce qui est très important. Avec Sandrine, nous nous sommes connus parce que ça fait presque 2 ans que j'ai adhéré au réseau Evaleo, qui est un réseau solidaire. J'en parle beaucoup dans ma newsletter si vous me suivez et parfois sur mes réseaux sociaux. Bienvenue Sandrine, comment vas-tu? Merci Mélanie. Bah, écoute, ça va très bien. Bonjour à toi, bonjour à tous. Et c'est vraiment un plaisir, vraiment un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette interview à ton sommet. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter et nous faire ton petit pitch que je n'ai pas Bien fait? sûr. Alors, donc, moi, mon métier, ben, c'est d'accompagner les entrepreneurs depuis des années dans différentes structures, dans différents types d'activités. Et ce métier-là, mais j'ai voulu vraiment m'y investir pleinement en créant ce réseau. Donc, le réseau Evaleo, ben, qui me permet aujourd'hui vraiment de vivre de ma passion pleinement, qui est vraiment de pouvoir accompagner de manière collective, mais aussi individuelle, des entrepreneurs de tout profil, sur tout type d'activité et de les aider à évoluer, à faire évoluer leur activité, avec une démarche humanitaire effectivement aussi, en parallèle. Très important, on en parlera l'humanitaire. Mais Mmh. justement, d'abord, comment on peut se construire un réseau de qualité et un réseau qui nous ressemble aussi, parce on ne se retrouve pas dans tous les réseaux parfois. Exactement. Alors déjà, se construire un réseau, pour moi, c'est la base, c'est la clé, c'est l'une des clés de la réussite. Je connais pas un entrepreneur aujourd'hui et dans tout mon parcours depuis maintenant une quinzaine d'années, quand même que j'accompagne les entrepreneurs, je connais pas un entrepreneur qui a réussi, qui n'avait pas un beau réseau. Et quand je parle de beau réseau, c'est pas forcément toujours en nombre, c'est aussi en qualité. Et quand je parle de qualité, je parle de valeur en fait. Parce que finalement, avoir un réseau de qualité, c'est avoir un réseau, composé de personnes, de professionnels sur lesquels on peut compter, de confiance, des personnes de confiance. Et ça, ça prend du temps à se construire. Ok. C'est pas quelque chose qui se construit, en une semaine. Par contre, c'est vraiment, important d'y passer le temps au départ quand on démarre une activité, mais tout au long de son parcours, parce que c'est vraiment la clé pour avoir, une activité pérenne et pour se retrouver finalement ne jamais se retrouver seul et ne jamais se retrouver face à une difficulté qu'on pourrait pas justement surmonter. Ouais, je suis d'accord. Et puis le réseau, ça dure sur le long terme. Mais justement, quand on arrive et que on se lance dans l'entrepreneuriat, même si ça fait peut-être un an ou quelques mois, comment on fait pour vraiment faire un premier pas vers un réseau? Quelles Mmh. sont les étapes et les démarches à faire? Parce qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort à ce moment-là. Ah oui, complètement. Donc c'est vrai que et puis là, vraiment les conseils que je vais donner, les astuces que je vais donner, vraiment je les donne, sans orienter sur un réseau professionnel. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a les réseaux professionnels et les réseaux, comme Evaleo, même si on a un concept un petit peu différent, donc forcément, c'est sûr que ça aide et ça fait avancer plus vite. Mais là, les astuces que je vais donner, j'ai vraiment envie de donner, des astuces et des clés pour se construire tout seul son réseau. En imaginant, voilà, qu'on n'a pas envie forcément de rentrer dans un réseau déjà construit. Donc là, je vais à l'opposé, hein, je vais à l'opposé finalement des membres qui nous rejoignent. Mais imaginons, on veut se construire un réseau tout seul. Déjà, la première astuce, c'est de sortir de sa zone de confort en allant effectivement à la rencontre d'autres entrepreneurs. Donc pour ça, de toute façon, il y a le digital, OK. Donc il y a les réseaux sociaux qui vont permettre aussi, de créer des contacts, d'aller identifier des professionnels qui feront sens avec notre activité et qui vont pouvoir avoir une activité complémentaire ou qui vont pouvoir être tout simplement sur notre secteur et avec lesquels on va se dire: «Bah, tiens, ce serait sympa de pouvoir créer des liens et de pouvoir échanger». Ça, mais il y a aussi vraiment aller à la rencontre vraiment physiquement, donc les soirées entrepreneurs, les événements, divers et variés, les ateliers de formation, les structures. Il y a pas mal de structures qui en organisent, hein, notamment comme, la CCI, voilà, qui est quand même, qui met en place énormément d'événements. Donc déjà, la première recette, c'est de sortir de sa zone de confort, de rencontrer. Au plus vous allez rencontrer, d'entrepreneurs, au plus vous allez pouvoir détecter quels sont les entrepreneurs avec lesquels vous allez pouvoir justement commencer à créer une relation et à les sélectionner et à justement réaliser s'il y a des valeurs, si vous êtes en phase avec eux ou pas. Hum. Merci beaucoup parce que c'est très important d'aller à la rencontre. Vraiment, ça ne va pas être juste de se connecter sur les réseaux, ça va être d'aller dans des discussions
Alors, chacun sa manière de discuter, hein, ça peut être des petits vocals, de se faire des visios pour vraiment aller un peu plus dans cette profondeur avec la personne. Oui, Ça, c'est important. On l'oublie souvent, puisqu'on se dit qu'il suffit d'avoir une personne dans ses réseaux sociaux pour l'avoir dans son réseau, ce qui ne fonctionne pas du tout. Donc ça, c'est non. vraiment le premier step. Du coup, si tu m'as dit que c'était un premier pas, ça veut dire qu'il y en a un autre. C'est quoi qu'on fait derrière? C'est ça. Donc en fait, effectivement, c'est un premier pas. En parallèle, et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, les réseaux sociaux, c'est quand même hyper intéressant pour aller justement commencer à créer un premier contact. Hein, donc effectivement, ça, c'est vraiment aussi impératif. Je dirais que la deuxième étape, une fois qu'on a en fait rencontré l'entrepreneur, ben, on est déjà dans la sélection. Et déjà, ce qu'il faut voir, c'est quel est son besoin. C'est-à-dire qu'il y a 2 genres de partenariats. Quelque part, on va vraiment rentrer dans se constituer un réseau, mais quelque part se constituer aussi un réseau de partenaires. Parce que rencontrer d'autres entrepreneurs et se dire: «Ben, on est en phase au niveau des valeurs, chouette, on va pouvoir s'appuyer les uns sur les autres», ça suffit pas. Ça va être une première étape, mais vraiment pour que la relation, elle soit durable et qu'elle soit efficace, pour que vraiment on puisse développer son activité, puisque c'est le but, il va falloir quand même aller sélectionner des personnes et se construire un réseau avec des professionnels qui vont pouvoir être complémentaires à son activité. Donc, il y a 2 types de réseaux. Il va y avoir le réseau, sur l'aspect technique, c'est-à-dire je suis un professionnel de la communication, mais moi, ma marque de fabrique, par exemple, c'est, juste la création graphique. Forcément, il va être bon de pouvoir m'entourer d'autres professionnels qui vont pouvoir avoir plus de connaissances sur, bah, la partie web, la partie digitale. Voilà, donc ça, c'est vraiment de manière à pouvoir se créer un réseau de professionnels qui ont des compétences que moi je n'ai pas. Ok. Ça, c'est super important et c'est ce qui va permettre aussi de toujours mieux accompagner le client et ça, bah, ça s'organise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a sélectionnés, ces professionnels-là qui ont des compétences que j'ai pas forcément, bah, il va falloir y passer du temps pour, bah, créer des rencontres, organiser des réunions et c'est là où justement, souvent, on se dit: «Bah, oui, en fait, c'est un métier quoi d'organiser des réunions, de pouvoir de pouvoir, gérer des interactions, de pouvoir susciter de l'intelligence collective» et souvent, c'est là que la question se pose: «Est-ce que finalement je vais pas dans un réseau où j'ai déjà tout ça?» Voilà. Le deuxième, c'est un réseau qui va être plutôt basé sur des partenaires qui vont pouvoir m'apporter des clients, un réseau de prescripteurs. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très, très bien. C'est pareil, la base va être la même, c'est au départ, il faut absolument sélectionner des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes états d'esprit. Et après se dire: «OK, sur mon secteur, quels sont les professionnels qui ont la même cible que moi, mais qui ne font pas le même métier que moi?» Et donc avec lesquels ça ferait sens de pouvoir organiser un partenariat gagnant-gagnant pour aller nourrir justement en fonction des ressources et des besoins, se nourrir mutuellement et pour pouvoir justement s'entraider à développer l'activité. Super, c'est super intéressant parce que quand on le met en place, même si, bon, au début, c'est fastidieux, puis après, ça vient naturellement, en fait, hein, quand vous rentrez dans ce genre de cercle vertueux. Euh, Oui, Finalement, on va beaucoup plus facilement donner des contacts et en recevoir. Après, c'est instinctif, ça fait partie de notre manière de communiquer. Au départ, oui, c'est peut-être un peu stratégique, mais après, ça fait partie de notre business, comme quand tu dis de se faire entourer de professionnels, ça fait partie de notre manière de nous développer comme un mode d'agence où on va proposer plusieurs services en passant par nos partenaires, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant à avoir parce que ça nous permet de nous développer plus vite. Et on ne peut pas monter tout seul, en tout cas, c'est ma manière de penser. mmh. C'est ce que propose aussi le réseau Evaleo, justement, de pouvoir monter à plusieurs et de se développer à plusieurs via cette dimension solidaire. Est-ce que tu as d'autres astuces ou est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que la solidarité chez Evaleo en fait et comment ça se traduit? Parce que ça peut paraître très flou pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai. Ben, en fait, la solidarité, c'est déjà, nous, quand on a intégré cette dimension humanitaire au réseau, on l'a intégré parce que c'était déjà un besoin, une envie propre à nous. Quand je dis nous, c'est, ben, Nico qui est mon mari et le cofondateur du réseau et moi-même, c'était déjà une envie personnelle, professionnelle. Ça part de là, en fait. Ça part vraiment d'une profonde envie, d'agir, de soutenir et de se dire que, OK, on a une activité, OK, on l'a fait parce que ça nous passionne et parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent, mais pas que, on avait envie de plus. Donc en fait, je dirais déjà au départ, la solidarité, c'est quelque chose qui s'impose à nous, en fait.
C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui, voilà, qui vient du cœur, qui s'impose à nous et tout de suite, bah, du coup, on a envie de s'investir dans un projet, on a envie de pouvoir être dans l'action, même si l'action, est parfois minime, c'est pas grave, mais on agit, et tous à notre manière, on peut être solidaires autour d'un projet et ça crée des liens et ça permet, en tout cas nous, par rapport au réseau, on s'est vite rendu compte que ça agissait comme un filtre naturel au niveau des valeurs. Parce qu'en fait, la clé, elle est là, les valeurs et aujourd'hui, la bienveillance, la solidarité, c'est très à la mode. On est tous dans la bienveillance, on est tous dans la solidarité, mais dès qu'on commence à rentrer dans l'action, là déjà, ça va épurer une bonne partie, des personnes, qui prônent ces valeurs-là. Donc nous, pour nous en tout cas, ça permet à la fois de pouvoir se réunir autour d'un projet commun et soutenir ensemble un projet commun et ça permet de réunir des personnes qui ont les mêmes valeurs. Et donc dès le moment où on a les mêmes valeurs qui sont partagées, le même état d'esprit, forcément il y a la confiance qui se crée, forcément on avance plus vite dans une même direction et quelque part, pour moi, c'est capital que les entrepreneurs aujourd'hui puissent s'investir dans un projet humanitaire ou dans une association parce qu'en fait, on ne peut pas attendre que les choses changent. Il faut vraiment aujourd'hui qu'on soit acteur du changement et ça passe aussi par les entrepreneurs. Merci beaucoup. Ça me tient beaucoup à cœur. Moi, c'est très important pour moi, la dimension solidarité, puisque, en plus, faire partie du réseau des Valéos, je suis mentor pour une association de Facebook. Je suis bénévole aussi pour la Jeune Chambre économique. Je crois que c'est tout. Bon, après, voilà, je peux donner quand je donne aussi, mais je donne beaucoup de mon temps. Ça, c'est très important et je suis venue pour ce réseau, dans ce réseau, en tout cas pour ça au départ, puisque un réseau business me faisait un peu peur Mmh. quand je me suis lancée. Et heureusement qu'il y avait Sandrine pour m'aider et me montrer que c'était le bon réseau pour moi. Et comme tu le dis, j'ai découvert des partenaires qui sont devenus des collègues et presque, je peux le dire, en tout cas, j'espère qu'ils le pensent aussi, des amis maintenant. Et je vais rejoindre une équipe, on se développe ensemble et on permet l'un à l'autre de monter vraiment dans notre travail, chacun avec la force du collectif. Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant. C'est Mmh. génial, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans mon business, je pense, qui fait que j'avance. Comme tu le dis, ça se développe et on le laisse parfois de côté. Il n'y a pas, il y a pas que aller chercher des clients, il n'y a pas que se rendre visible, mais il y a aussi développer un réseau de personnes qui nous ressemblent. Donc, merci pour tout ça, Sandrine. Est-ce que tu as un petit truc à nous rajouter, une dernière petite astuce avant qu'on clôture un petit peu cette interview? Alors oui, moi je dirais de pas hésiter, juste la dernière petite astuce, à cadrer le partenariat. Donc, parce qu'effectivement, avoir des valeurs communes, avoir un intérêt commun, avoir, déjà validé qu'il y a un échange pour que le partenariat soit gagnant-gagnant, ça c'est top. Mais il faut impérativement le cadrer, le structurer. Ça, c'est vraiment la clé pour que ça fonctionne et que ce soit durable. Ne pas hésiter à justement, organiser, des petits moments de réunion, organiser un premier client test dans combien de temps, quelle offre commune on va gérer ensemble, à quelle date, à quel moment on fait le point et on voit si le partenariat fonctionne ou pas. Et que ce soit sur un partenariat ou juste dans une relation où on construit un réseau de professionnels pour justement avoir des complémentarités sur l'aspect technique, c'est pareil, ça s'organise. Je connais quelqu'un qui disait la communication est une chance et la chance, On s'organise. ça s'organise. Eh ben, c'est pareil pour le réseau. Le réseau, c'est une possibilité formidable d'avancer en collectif et de faire et de développer, de pérenniser son activité, mais ça s'organise. Je suis d'accord, merci beaucoup. En plus, justement, dans ton cadeau, tu vas nous partager des astuces. Donc, je voulais te remercier pour tout ce contenu parce que normalement, vous avez pu retenir plein de belles petites choses et vous avez des pistes pour développer votre réseau, que vous rentrez dans un réseau ou pas, hein. Finalement, c'était le but de Sandrine, de vous permettre de développer votre réseau, quel que soit ce choix. Pour rebondir sur le challenge, n'oubliez pas ce qu'a dit Sandrine, donc on va aller s'entourer aussi sur les réseaux. Et dans le but du challenge, on va vous permettre de faire un petit pas à chaque fois. Donc, je vous proposerai aujourd'hui d'aller sur vos réseaux sociaux, de regarder quelles sont les personnes qui vous inspirent et d'aller vous connecter avec eux, soit avec un message écrit très personnel, faites pas de l'automatique pour ce moment-là en tout cas. À une dizaine de personnes, ça peut suffire. Soit un message vocal. Moi, j'aime bien parce que je vais casser vraiment la glace avec un message vocal. Il y a mon ton sympathique, dynamique, ça traduit ma personnalité.
C'est très franc en plus aussi, et donc ça permet de gagner en proximité très rapidement. Voilà, vous allez créer des connexions, que ça matche ou pas en tout cas. Dites à la personne ce que vous pensez d'elle et qu'est-ce que vous appréciez dans sa manière de travailler, quelqu'un qui vous inspire. Ça vous permettra de vous entourer des personnes comme vous. Voilà, ça c'était le petit challenge du jour. Euh, Sandrine nous propose de nous offrir du coup une vidéo pour vous aider justement à construire ce réseau avec vraiment comment charter le partenariat. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce produit-là que vous avez disponible sous le lien juste dessous? Oui, donc c'est avec un grand plaisir que justement, j'offre cette, méthode, en 12 étapes. Donc c'est vraiment 12 étapes pour construire un partenariat gagnant-gagnant, avec, la première étape qui va être vraiment de pouvoir détecter quels sont les partenaires, pour vous aider à développer l'activité, et la dernière étape, qui, est en rapport aussi avec la communication, parce qu'une fois que le partenariat est mis en place, eh ben, il faut communiquer. J'ai hâte d'aller découvrir. Je n'étais pas disponible avant, mais je vais vite aller l'apprendre. Merci beaucoup Sandrine pour tout. Merci à toi, Merci ça a pour été ta un plaisir. participation. Et n'oubliez pas que nous ouvrons des inscriptions à la formation mentorée de groupe, 100% distancielle et entièrement finançable. Donc, prenez rendez-vous pour évaluer votre capacité de financement et profiter d'un audit gratuit de votre visibilité. Merci et belle journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.